Chers petits amis, voici l'histoire résumée de la grande saga des Dimanches du Conte. Vous pourrez la suivre avec moi sur notre projection animée, sans avoir besoin de tourner la page lorsque vous entendrez la petite clochette tinter comme ceci. C'est bien compris? Eh bien, commençons. Il y a 10 ans de cela, les dimanches soirs étaient fort glauques et sinistres. Les rues étaient désertes, et les gens se cloisonnaient chez eux, hagards et hypnotisés devant leur tube cathodique qui rediffusait en boucle la mollesse d'un Michel Drucker affalé sur son gros divan rouge. Effrayé par le retour du lundi et de l'exténuante semaine qu'il annonce, le pauvre peuple n'osait pas sortir. Et par facilité ou par paresse, il éteignait son cerveau, croyant ainsi le recharger pour les douloureux jours à venir. Mais il n'en était rien, bien au contraire. Le cerveau sucé, aspiré, disloqué par le machiavélisme druckérien, les gens subissaient les semaines, les unes après les autres, dans une sorte de non-vie permanente. Mais un duo de femmes courageuses se dressa, et pour contrer ce néant intellectuel des soirées dominicales, lança le concept audacieux qui allait faire son chemin, les Dimanches du Conte. Un dimanche par mois, une soirée culturelle pour sortir les gens de leur torpeur, les faire vivre et ressentir. Julie et Perrine, nos héroïnes, cherchèrent les meilleurs conteurs, les plus charismatiques, les plus surprenants, les plus drôles, les plus beaux et même parfois les plus laids. Monsieur Maurice, c'est pas la première fois que je vous le dis. Des conteuses et des conteurs. La première année de programmation était prête, mais il restait un élément essentiel à développer, un élément vital pour le succès du projet, l'élément charme. Alors elles firent ce que n'importe quel producteur devrait faire pour assurer l'aura médiatique de son produit. Elles engagèrent un dindon. Enthousiaste, la ville de Bruxelles décida de soutenir le projet, et c'est le Centre Bruegel qui devint le nid des Dimanches du Conte. Le succès fut vite au rendez-vous. Le bouche à oreille fit son œuvre, et on se pressait aux portes des Dimanches du Conte pour profiter du cocktail incomparable de ces soirées uniques. Culture, plume et chili. Partout dans les plus hauts lieux culturels du monde, on en parlait. Hier soir, j'étais à New York, j'ai mangé du caviar avec De Niro. Bah, tu m'en diras tant. Moi, j'étais à Bruxelles et j'ai partagé un chili avec Kowarski. Et moi, Mauricette, je me souviens d'un ossobuco avec Catherine Pierlot, une franchipane avec Myriam Polycane, un trou normand avec Christine Normand, la danse des poireaux avec Jeanne Ferron, le Stumpatre vegan avec Marie-Rose Meisman, une bonne trappiste avec Don Fabuliste, une bonne miche avec les Darwish, la première goulash avec Nadine Walsh et le poulet croque avec Micheline Denoc. Bah, les belles années. Les Dimanches du Conte avaient décidément changé la face du monde et le dimanche soir était maintenant devenu le symbole de la culture. Mais l'adversité vint nous frapper, soudainement. Le Centre Bruegel allait fermer pour 3 ans de travaux. Comment continuer notre mission de salvation de masse? Comment échapper au désastre d'une fin prématurée des Dimanches du Conte qui laisserait des centaines d'orphelins culturels? Ce sont les riches clercs qui nous ont sauvés. Ils ont accueilli avec générosité et gentillesse nos napacaros. Ils ont vu défiler notre cortège de conteurs. Épuisés conjointement par le travail titanesque de cet immense projet et par les digestions répétées de trop de chili, Perrine et Julie ont confié le bébé aux douces mains de Novella Alinéane. Et le conte est devenu musique, animal, révolte. Nos si jolis petits flyers roses et mauves ont été remplacés par des bouches obliques, crachant des monstres multiformes. Les lampadaires se sont mis à pendre à tous les plafonds. Et le chili a laissé sa place à des plats subtils et mijotés avec amour. Et sur la scène des Dimanches du Conte, des artistes forts, fous, engagés ou dégagés ont continué à faire voler les mots à travers nos têtes, tandis que dans les coulisses,
Une armada de Morissettes et Morissets se mobilisait pour faire exister ces soirées merveilleuses. Et puis c'est le retour au nid. Un Bruegel étincelant, si beau, si propre qu'on ne veut plus le quitter. On y installe notre QG et le dimanche du conte devient Riot. Des bombes de mots à retardement sont lancées à la face du public et elles explosent encore et encore dans la tête de chacun, bien longtemps après les représentations. La révolution Riot est en chemin et vous en faites partie.